Bonjour, nous sommes le vendredi 6 septembre 2013. Et au cours de la semaine dernière, à l'intérieur de ce petit groupe où nous avons des discussions autour du blog qui s'appelle Les Amis du blog de Paul Jorion, la question s'est posée des élections européennes en mai 2014. Et cette discussion a abouti à l'idée de ce qu'on a appelé le grand œuvre, une autre Europe vite. Voilà, d'essayer de changer cette Europe qu'on nous a léguée, dans laquelle nous sommes et qui est un truc qui nous paralyse entièrement, qui est l'envers des solutions, nous sommes dans un carcan de décisions qui sont prises autre part, par des gens dont les considérations, dont les motivations ne devra avoir aucun rapport avec ce que nous essayons de faire à l'intérieur de l'Europe. Ils ont construit une Europe des marchands et tous nos actes doivent être faits dans une direction qui leur permet de gagner le maximum d'argent à eux ou à leurs copains. Bon, c'est pas comme ça que les choses peuvent fonctionner. C'est devenu visible. On a créé une zone euro avec une monnaie commune sans avoir même pris la garantie que ce système pouvait fonctionner. On a laissé certains pays entrer dans cette zone à l'aide de pratiques mafieuses, de tricher, de demander à des organismes extérieurs qui se font eux-mêmes beaucoup d'argent là-dessus, de tricher sur l'examen d'entrée. Je ne vais pas citer de noms, vous les connaissez tous. Et la question s'est posée tout de suite, c'est est-ce que nous allons parler de l'Europe? Et là j'ai dit oui immédiatement. Est-ce que nous allons essayer de nous mêler à ce processus de nomination, d'élection de parlementaires européens? Et là, j'ai tout de suite dit non. Pour la raison suivante, c'est que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des conversations avec des parlementaires européens et vous en ai déjà parlé. Au bout de 5 minutes, la conversation dévie entièrement et la personne vous parle uniquement de ses soucis de carrière, du fait que cette personne se considère comme absolument nulle pour faire autre chose dans la société que d'être parlementaire européen, comment gérer mon plan de retraite, comment faire pour essayer de gagner autant d'argent par la suite, etc. Une seule solution, me faire renommer dans ce poste. Alors, c'est encore pire au niveau du Parlement européen parce que ce sont des strapontins, ce sont des endroits où on envoie les gens qu'on n'est pas arrivé à placer dans le système électoral, dans le système parlementaire, sénatorial, dans le propre pays de la personne et on essaie de les caser là. C'est-à-dire que, en fait, leurs compétences éventuelles qui pourraient leur permettre de se consacrer entièrement dans leurs tâches, non pas à essayer de se faire élire, mais à essayer de se faire un réseau, à essayer de se faire de relations mondaines pour pouvoir se retomber sur ses pieds ensuite, cette option ne se présente même pas. Alors vous savez, il y a des gens qui prenant comme inspiration de ce qui s'est fait autrefois à des niveaux subalternes, parce qu'on est allé quand même aller un peu regarder comment ça fonctionnait, à des niveaux subalternes en Grèce, on nommait les gens, on ne les nommait pas, on tirait leur nom au hasard. Quand on regarde un petit peu plus en détail la possibilité de tirer les gens au hasard dans les différents postes, on s'aperçoit qu'on ajoute simplement un autre problème encore, c'est que ce sont des gens qui sont en plus, n'ont même pas une apparence de compétence dans la chose qu'ils pourraient faire. Donc si on veut qu'on les garde là-dedans, il faut commencer d'abord par les informer des problèmes. On en parlait avec M. Jacquard à Morlaix. Quand on utilise un mode de recrutement par tirage au hasard, la première chose qu'il faut faire, c'est créer une structure à côté qui va leur apprendre, essayer de les rendre compétents quand même. Bon, ça prend beaucoup de temps et comme ils n'ont pas la base de départ, c'est une tâche assez compliquée. Bon, alors est-ce que c'est ça la solution? Non, c'est pas la solution. Est-ce que la solution, c'est qu'on ne puisse être élu qu'une seule fois? Oui, probablement. Parce que ça enlève la source de distraction, qui est soit de se créer des relations mondaines, soit d'essayer d'être renommé à ce poste. Quand je dis distraction, c'est pas une distraction, parce que ça suggérerait qu'il y a encore un petit peu d'attention qui peut être consacrée à la tâche pour laquelle on a été élu. Non, ça devient l'obsession, c'est-à-dire c'est la tâche dominante, c'est à ça qu'on se consacre. Alors, est-ce qu'il vaut mieux nommer des techniciens? Ce qu'on appelle les techniciens, en général, quand on les met dans des ministères, ce sont des cabinets ministériels, ce sont des hommes d'affaires.
Alors, les hommes d'affaires, vous savez, ils ont une autre obsession, qui d'ailleurs les empêche en général de faire bien leur tâche à la tête de leurs entreprises, c'est de devenir les personnes les plus riches du monde. Voilà, quand on est un homme d'affaires, on a une tâche qui est de devenir la personne la plus riche du monde. Alors, vous le savez, au cours des années, à partir des années 70, on a essayé de calquer les administrations, les États, le fonctionnement des gouvernements, le fonctionnement des administrations, on a essayé de le calquer sur celui de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens dont l'obsession est d'être confirmés dans leur poste, maintenant on a remplacé tout ça, tous ces gens, par des gens qui n'ont plus que le souci de devenir la personne la plus riche du monde. Alors ça peut, ce que je dis là, ça peut apparaître comme des boutades, comme des provocations. Ce ne sont pas des boutades, ce ne sont pas des provocations. C'est une explication de comment fonctionne le système. Ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'est la réflexion de Keynes, de John Maynard Keynes, quand il claque la porte de la commission à Paris qui essaye la commission de paix qui essaye de mettre au point les différents traités. On connaît surtout le traité de Versailles, mais il y a différents traités pour essayer de régler différents aspects comme le rôle de la Turquie, etc. Il claque la porte de cette commission. Il démissionne de son poste dans l'administration. Il dit à sa mère, et on le sait parce que c'est sa mère quand elle lui répond, qui lui dit oui, non, mais tu as raison. On est en train de, ces gens ont sacrifié le sort de l'Europe au seul souci d'être réélus des parlementaires américains, français et britanniques essentiellement, sont responsables des millions de morts qui viendront ensuite, parce qu'au lieu de s'intéresser aux problèmes que leur avait demandé de s'occuper, c'est-à-dire de reconstruire une Europe sur des ruines, ils se sont préoccupés uniquement d'être réélus dans leur poste à la prochaine élection. Et comme je le dis, c'est pas une boutade, c'est pas une boutade. Quand on élit des gens un peu intéressants, comme des gens un peu plus intelligents, à ce moment-là, leur souci principal, c'est de changer les règles. Vous nommez un président qui a peut-être un peu plus de caractère que les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Son obsession va devenir modifier la Constitution pour au moins me débarrasser de ce souci d'être réélu la prochaine fois. Une fois qu'il a changé la Constitution, à ce moment-là, il change de modus operandi, il commence à devenir comme un homme d'affaires et son souci devient celui de devenir la personne la plus riche du monde. Donc tout ça ne s'arrange pas. J'ai parlé, je crois que c'était il y a 2 semaines, au moment où on a commencé à parler du début d'une intervention militaire par les puissances extérieures en Syrie, j'ai dit qu'il faudrait peut-être commencer à comprendre les véritables motivations des gens qui prennent des décisions. Nous savons, les psychologues nous l'ont montré à partir des années 60, la volonté n'existe pas, l'intention n'existe pas, ce sont des constructions a posteriori, c'est du storytelling, c'est les histoires que nous racontons pour essayer d'expliquer comment nous avons agi. Tout ça a été pris à un autre moment. Des véritables décisions sont prises une demi-seconde après que ça entre dans le regard de la conscience. Par conséquent, la conscience arrive là éventuellement pour faire du rattrapage. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique émotionnelle. Et cette dynamique émotionnelle, elle est extrêmement simple. Quand j'ai essayé de faire l'intelligence artificielle, je me suis dit, il faut absolument simplifier les problèmes, il faut expliquer tout ça comme ça marche véritablement, c'est-à-dire la peur et la satisfaction, le plaisir, qui nous conduit à des réactions extrêmement simples d'attirance ou de répulsion, et c'est comme ça que ça marche, et du coup, ma machine d'intelligence artificielle, c'est une machine qui construit, qui bâtit une tension du fait d'input extérieur, mais aussi de processus, comment dit-on, de traitement de l'information à partir justement d'une tentative de rattrapage par rapport à ce qui est constaté. Et ça conduit à des états émotionnels qui cherchent uniquement à se purger. Il se purge par un processus qu'on appelle en physique de relaxation et ça suit une ligne, la ligne de relaxation, c'est un gradient, c'est-à-dire c'est essayer de faire baisser le potentiel. C'est très simple, ça ne demande pas qu'on comprenne la logique du 14e degré comme on essaie de le faire, ça ne demande pas qu'on comprenne comment fonctionne le recuit simulé, ce n'est pas plus compliqué que ça et à ce moment-là on arrive à faire des systèmes d'intelligence artificielle.
assez fonctionnels, qui opèrent, qui sont opérationnels. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a fait un pas en arrière à partir de la représentation grandiose que nous avons de notre fonctionnement. Alors une fois qu'on a fait comme Keynes et comprendre qu'on a foutu en l'air l'Europe en 1919 simplement parce qu'il y avait un certain nombre de gens là qui se disaient je suis tellement nul qu'il n'y a pas une seule solution pour moi, si je ne veux pas mourir c'est de me faire élire dans mon poste, à partir de ce moment-là on commence à comprendre comment ça fonctionne. Alors quand on voit la confusion qui a lieu, qui est le cas en ce moment dans le milieu de la finance, quand on voit la confusion autour de décisions à prendre en Syrie, eh bien je vous dirais, et c'est assez paradoxal, qu'on est peut-être dans la bonne direction. On est peut-être, ce qui nous apparaît là comme une confusion totale, je crois que c'est un passage à une compréhension comment nous fonctionnons véritablement. Alors ça demande une transition, c'est pas simple de comprendre tout en expliquant simplement ça en termes d'attirance et de répulsion, de pétoche et de recherche du plaisir. Bon, euh, comme je le disais, ça nous donne une image de nous-mêmes qui est peut-être un petit peu plus moins grandiose, moins narcissique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est dans ces directions que nous allons. Si nous voulons sauver la planète, il faut qu'il y ait une transition dans la manière dont nous représentons notre propre fonctionnement. Sinon, on ne pourra pas faire le switch, on ne pourra pas faire le déclic qui nous mettra dans l'autre mode. Alors c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Si c'est ça qui est en train de se passer, c'est une excellente chose. Et si ça se passe vraiment, on en reparlera les prochaines semaines.